lendemain de l'adoption par l'exécutif du projet de constitution en Conseil des ministres, précisément en sa séance du 17 octobre 2024, et à l'aurore de la convocation du collège électoral aux fins du vote référendaire prévu pour le 16 novembre prochain, certains leaders jugèrent impérieux de saluer le processus inclusif ayant conduit à la conception de l'actuel projet de constitution, tout en saluant l'implication des forces vives de la nation dans leur ensemble qui, une fois impliquées dans le processus du renouvellement et de la refondation de toute base susceptible de caractériser notre vivre ensemble, n'ont pas hésité de jouer favorablement leur partition. Le point républicain, effectué par M. Jeff Gaël Erapanga, s'est articulé lors de ce week-end sur deux grands moments qui sont, d'une part, des aspects moins vulgarisés et d'autre part, ce qui fait débat. L'actualité oblige de revenir effectivement sur un certain nombre de dispositions qui ont fait moins écho effectivement dans le débat public. Nous avions pensé que le débat public a été séquestré, ou du moins la question de la Constitution a été séquestrée autour des questions exclusives tournées vers, si vous voulez, l'éligibilité aux fonctions présidentielles, alors que nombre de dispositions, si vous voulez, ont été prises et parmi elles, il y en a qui concernent ou du moins qui intéressent tout autant les Gabonaises et les Gabonais. Nous sommes revenus sur les dispositions en lien avec le foncier, nous sommes revenus sur les dispositions en lien avec la qualité de l'éducation. J'insiste pour dire que ici, ce qu'il faut retenir, c'est qualité de l'éducation, savoir que on a érigé en loi fondamentale le droit à une qualité de l'éducation. Pour nous, revêt une importance considérable qui mérite effectivement d'être vulgarisé. On est revenu sur les questions des fondements de la famille. Vous savez que la question de l'homosexualité a fait débat dans notre pays, fait couler encre et salive, et donc en consacrant que la famille est fondée par deux personnes de sexe opposés, de sexe différents, c'est pour nous des fondements importants qui méritaient d'être relevés et qui ne l'ont pas été suffisamment effectivement lors du débat public. Et donc il était impérieux pour nous de venir dire aux Gabonais que la Constitution n'était pas composée exclusivement des questions en lien avec l'élection du chef de l'État ou encore moins à celles liées à son épouse, mais qu'il y avait, ma foi, un certain nombre de dispositions qui les concernaient tout autant et nous avions envie effectivement de le leur faire connaître. Nous avons convoqué la presse à cet effet et nous comptons sur elle pour pouvoir effectivement là aussi faire un large écho pour que justement on ait l'équilibre de l'information, on ait, si vous voulez, un peu la somme de ce qui est proposé pour que le Gabonais agisse en connaissance de cause. Autre aspect du point républicain au cours de cette communication, l'appel à voter pour le oui au référendum à venir. Vous vous souviendrez que j'ai déjà pris la parole sur la question référendaire. À l'Union pour la République, nous avons deux positionnements. Nous avons un positionnement de principe et nous l'avons annoncé dès le départ en tant qu'allié numéro 1 du comité de transition et de restauration des institutions. Nous n'avons d'autres positions que celle d'appeler à un vote pour le oui à la suite du général Oligui lui-même. Ceci est une position de principe. On ne peut être allié et appeler à un vote contraire que celui appelé par son allié. Et donc nous avions pris position. Sauf que chemin faisant, le texte constitutionnel étant rendu disponible et public pour tous, nous nous sommes rendus compte de finalement le bon choix qui a été le nôtre. Nous nous sommes confortés, même pas rendus compte, nous nous sommes confortés dans le bon choix qui était le nôtre. Celui de dire nous avions raison de soutenir notre allié. Pourquoi? Mais parce que nous voyons bien que sur l'ensemble des 194 dispositions de loi constitutionnelle, eh bien, le CTRI et plus largement l'ensemble des forces vives de la nation ont pensé au plus grand nombre d'entre nous. La question de la nationalisation, effectivement, de l'accès au titre foncier, la question, effectivement, de la consécration de Dieu et de nos cultures, de nos ancêtres, dans le serment du chef de l'État lors de sa prise de fonction, c'est pour nous des questions qui sont profondément importantes et qui ont toute leur place dans la loi fondamentale. Et nous avons appelé à un plébiscite pour le oui en faveur lors du référendum à venir. Ceci a été l'essentiel de ce que nous nous sommes dit. Voter est certes un devoir, mais voter oui est un fait, soulignait M.
Le vice-président Jeff Gaël R. Apanga. Nous avons dit que voter était un devoir. Oui, en tant que compatriotes gabonais, nous nous devons de nous exprimer, nous nous devons, face vis-à-vis de la nation, d'apporter notre expression à travers du vote, effectivement, lors du référendum à venir. Par contre, voter, oui, est un fait. C'est-à-dire que si je dois voter, que dois-je voter? Nous, à l'UPR, nous disons qu'il faut voter oui, parce que lorsqu'on regarde les 194 dispositions constitutionnelles, on se rend bien compte en tant que Gabonais que toutes les propositions, sinon la majorité de nos propositions faites lors des assises d'Angondje se retrouvent dans la disposition constitutionnelle. D'ailleurs, parmi les points querellés, il y a la problématique en lien avec l'âge pour accéder, l'âge en termes de critères d'éligibilité. Les Gabonais ont demandé de ne plus avoir des vieux à la tête de notre pays. Il y a la problématique en lien avec l'appartenance au pays. Nous avions dit, nous voulons des Gabonais nés de père et de mère, eux-mêmes nés de père et de mère gabonais. Parce que les Gabonais veulent enraciner l'attachement profond des leaders de notre pays, et notamment du premier leader de notre pays, au sol gabonais, qu'il en réponde vis-à-vis de la nation gabonaise en cas d'impair. Et il en est de même pour son épouse, qui, de fait, effectivement, de façon officielle ou officieuse, influe parfois sur les affaires de l'État. Nous avions voulu sécuriser la fonction présidentielle et donc ceci est ressorti dans les dispositions constitutionnelles. Nous croyons que les Gabonais ont appelé à un certain nombre de dispositions, que la majorité de ces dispositions se retrouvent désormais dans le projet de constitution et donc c'est un fait de voter oui. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas vouloir une chose et voter son contraire. On ne peut que voter ce qu'on a voulu et ce qu'on a voulu, nous l'avons dans la Constitution, nous voterons oui. En conclusion, ce projet intègre une forte dimension sociale, répondant aux attentes d'une population en quête de justice sociale, de droits économiques garantis et de protection des groupes vulnérables, souligne avec conviction Monsieur le vice-président Apanga, qui ajoute que ces éléments sociaux sont essentiels pour la construction d'un Gabon plus inclusif et égalitaire.